Tu sais, bien-aimé, tes enfants sont un héritage du Seigneur. Dieu te les a accordés pour que tu puisses les aimer et en prendre soin. Les apprécier et t'en réjouir. Les éduquer afin qu'ils apprennent à connaître le Seigneur comme le plus grand de tous les héritages. J'aimerais que tu puisses remercier le Seigneur. Personne, même toi, ne peut être pour eux aussi bon que le Seigneur. Bien-aimé, remercie le Seigneur pour tes enfants. C'est d'accorder les privilèges et la responsabilité de les emmener vers lui. Montre, Seigneur, l'importance à cette sœur, à ses frères, de les confier chaque jour dans la prière. Bien-aimé, cite le nom de tes enfants. Commence à prier pour tes enfants. Demande à Dieu de les garder au centre de son amour, de ses projets. Au nom de Jésus, que tes enfants soient bénis et apprennent à connaître le Seigneur. Dieu de grâce, aide-les à mettre leur confiance en toi, à rester sur le chemin de vie que tu leur as tracé. Permets à nos enfants, Seigneur, de connaître les dons et l'appel que tu as mis en eux. Que nos enfants te suivent, qu'ils suivent ta direction au fur et à mesure qu'ils grandissent. Utilise-le pour ta gloire. Que ton visage se reflète sur eux. Que ta grâce soit sur eux. Que ton amour abonde en eux. Au nom de Jésus-Christ, mon bien-aimé, que tes enfants servent le Seigneur. Dans les cas contraires, appuie-toi sur le Saint-Esprit et compte sur l'Esprit. Il y a de l'espoir pour tes descendants. Déclare, Éternel, mon Dieu, mon roi, sur nos enfants. Yahweh, nos enfants reviendront dans leur patrie. Au nom de Jésus-Christ, je suis venu dire à un papa ce matin, compte sur le Seigneur pour te donner la sagesse et de diriger les enfants que Dieu t'a confiés pour en faire des personnes et serviront activement le Seigneur au nom de Jésus. Prie pour cet enfant difficile. Prie pour cet enfant qui te donne le mot de tête. Prie pour cet enfant dont tout ne va pas dans sa vie, où tu aimerais le voir réussir. Tu aimerais que les portes puissent s'ouvrir dans sa vie, où tu aimerais qu'il puisse terminer ses études après tant d'années, où tu aimerais que cet enfant puisse se marier. Bien-aimé, prie pour lui avec foi. La Bible dit dans Jacques 1,6 qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé par les côtés et d'autres. Ce matin, un parent est en train de demander avec foi, sans douter. Dieu est à l'écoute. Il aime ton enfant plus que toi. Lorsque Jésus a dit à Pierre de le rejoindre en marchant sur les eaux, Pierre a douté. Il a commencé à s'enfoncer. Alors que tu as Jésus dans ta vie, rien n'est impossible. Il le connaît. Il est celui qui a le contrôle de cet enfant. Même celui dont tu es en train de douter de son caractère. Il est petit, mais il a un mauvais caractère. Proverbe 20:11 dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Ta prière peut changer le comportement de ton enfant. Ta prière peut changer la vie de ton enfant. Ta prière peut accomplir des miracles dans la vie de ton enfant. Bien-aimé, ne doute pas de tes capacités. Tu doutes des succès de tes enfants. Tu doutes de leur intelligence. Tu doutes de leur réussite. Dieu te dit, je peux le faire. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de miracles. Au nom de Jésus. Jésus ne t'a-t-il pas dit, ne crains rien car je suis avec toi. De la même manière, il est avec toi. Il est aussi avec ton enfant. Il est avec tes enfants. Le doute vient de toi. Si tu veux voir une transformation radicale dans la vie de tes enfants, bannis le doute. Au nom de Jésus, je sens la grâce de Dieu ce matin se répandre sur nos enfants. Je sens la puissance de Dieu ce matin toucher nos enfants partout où ils se trouvent. Je sens la grâce de Dieu délivrer cet enfant oppressé, cet enfant qui ne dort pas la nuit, qui ne fait que pousser des cris la nuit. La puissance de
Dieu est en train de toucher, en train de délivrer au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore d'enfant, aime cette nièce que tu as pris en charge. Donne-lui tout l'amour. Aime ses neveux de tout ton cœur. Bien-aimé, tu ne sais pas où Dieu va passer. Esther a été une bénédiction pour Mardoché, mais Esther n'était même pas la fille biologique de Mardoché. Ce n'était qu'une petite cousine. La Bible ne nous a pas donné un seul nom des enfants de Mardoché. Si je peux le dire, la star, c'était Esther. Tu ne connais pas la personne que Dieu a mis dans ta maison. Alors arrête de maltraiter cet enfant que Dieu t'a donné pour le moment. Arrête de maltraiter les enfants que tu élèves dans ta maison. Arrête de les faire souffrir, car Dieu est le Dieu de rejeter. Dieu est le Dieu de grâce. Ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à tes enfants, ne les fais pas aux autres. Tu as tes enfants, mais tu fais de l'injustice. Tu veux diviser, tu veux séparer. Tu donnes plus à tes enfants, mais tu négliges les enfants des autres. Il y a un Dieu dans le ciel. Peut-être toi, tu élèves des orphelins, mais tu les fais souffrir. Laisse-moi te dire que le Père des orphelins te regarde. Il te voit. Ils n'ont pas de parents physiques. Dieu est leur Père spirituel. Aime tes enfants. Aime les enfants que Dieu t'a donnés autant que tu aimes tes propres enfants. Toi qui n'as pas encore d'enfants, comment Dieu te donnera des enfants si tu ne sais même pas aimer les enfants des autres? Cette nièce à qui tu laisses tous les travaux ménagers, pendant que tes enfants sont comme des reines, pendant que tes enfants sont comme des rois, ils ne font rien. Tous les travaux de ménage sont centrés à une seule personne. Pourquoi? Parce que cet enfant n'a personne pour parler pour lui. Il y a un Dieu dans le ciel qui voit. Toi qui gâtes tes filles aujourd'hui, on sera leur sort dans le mariage. Mais la fille que tu fais souffrir, celle que tu donnes tous les travaux de ménage, sera honorée un jour. Sans le savoir, tu la prépares à être une bonne femme. Elle va bien préparer pour son mari. Elle va bien prendre soin de son foyer. Qu'en est-il de tes propres enfants? Tu crois faire souffrir les enfants des autres. Tu oublies que cela retournera sur tes enfants. Saint-Esprit, aide-nous à être des personnes justes, à te chercher pour de vrai, à ne pas être des hypocrites, à ne pas faire semblant. Ce n'est pas parce que tu héberges les gens dans ta maison que tu dois les faire souffrir, que tu dois crier sur eux comme des esclaves. Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Prends bien soin des gens que Dieu a mis sous ton toit. Prends bien soin de ces personnes qui ne sont que passagères. Merci pour ta fidélité. Merci de remettre l'amour entre belle-mère et belle-fille, entre belle-famille et cette femme. Merci pour les couples restaurés. Merci pour l'amour qui règne dans les maisons, pour les enfants bénis. Que Dieu nous bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, maman Nathalie Lokula. Que le Seigneur bénisse le reste du mois de novembre. Que le Seigneur bénisse tes réunions aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse dans le train, dans l'avion, dans le bus, dans la voiture, en marchant. Que le Seigneur te précède en ce vendredi. Que ton week-end soit béni. Qu'il y ait une pluie de bénédictions sur ta vie. Que le Saint-Esprit se souvienne de dans le département dans lequel tu sers le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. À lundi par la grâce de Dieu.